Eh bien, bonjour à tous. Pour tous ceux que je connais, peut-être tous ceux que je connais pas, je m'appelle Anthony. Je suis l'heureux époux de Théa, mon épouse, et papa de deux grands garçons, Joshua et Noah. D'ailleurs, que Noah, qu'il est là, hein. Il préfère écouter son papa plutôt que d'aller avec les enfants. N'est-ce pas, Noah? C'est bien, c'est bien. Tu peux écouter. Très bien. Euh, alors aujourd'hui, c'est moi qui vais prêcher, mais avant que je prêche, vraiment, j'ai vraiment apprécié la louange ce matin. J'ai vraiment été touché par cette équipe-là qui se forme, qui est vraiment forte. Ouais, il y a tellement des dons et des talents que Dieu il apporte dans notre communauté. Et je pense qu'il ne faut pas négliger ça. Il faut vraiment remercier Dieu pour ça. C'est une grâce qu'on puisse être libre, qu'on puisse se sentir, oui, voilà, venir chanter, être dans la reconnaissance, sans honte, en fait, sans honte. Et moi, pendant la louange, j'ai vraiment été touché par quelque chose de l'histoire de Paul, en fait, parce que Paul, il a été libéré d'une prison pendant qu'il était dans la louange. Et vous connaissez tous cette histoire, en fin de compte. Paul et Silas, ils étaient en prison, emprisonnés, en fin de compte, et il venait en fin de compte d'être frappé. Il venait d'être frappé parce que, bon, il y avait toute une histoire derrière. Si vous étiez là la semaine dernière, c'est Matt qui a raconté cette histoire. Et en fait, dans tout ça, ils avaient la paix. Ils étaient enchaînés, ils avaient certainement mal, parce qu'après être frappé avec un bâton ou je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est douloureux. Et pourtant, enfermés dans une prison, sans savoir ce qui allait se passer, ils avaient la paix. Et moi, j'imagine un peu cette atmosphère, j'imagine un peu ce contexte que nous n'avons jamais vécu, que nous n'avons jamais expérimenté. Et je pense que si on essaye de comprendre un petit peu ça, c'est essayer de mettre à cette place. Si aujourd'hui, nous-mêmes, on était traités de la sorte, frappés, insultés, jetés en prison, est-ce qu'on continuerait à louer Dieu? Est-ce qu'on continuerait à chanter des chants de reconnaissance? Quelle reconnaissance? C'est ça la question. Je pense que pour vous, peut-être oui. Vous dites non, je suis sûr que je suis prêt à aller jusqu'au bout avec Jésus. Et pour moi, j'ai des doutes. Personnellement, je ne sais pas si je suis prêt à vivre ce genre de détresse. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sait. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que cette louange peut faire tomber des chaînes. Cette louange peut apporter la paix surnaturelle. C'est justement le thème aujourd'hui. Dommage, on n'a pas de rétroprojecteur. Sinon, vous aurez vu la belle écriture que Jojo a préparée pour nous. Jojo n'est pas là. Non. Ah si, t'es là. Dommage. Alors, c'est quoi cette louange? C'est quoi cette paix qui peut faire tomber des chaînes de prison? C'est quoi cette chose que Dieu nous a promis qui peut changer des situations? Impossible. C'est une très bonne question. Donc aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir continuer la série sur la paix dans la tempête. Et Matt, la semaine dernière, il a parlé de la lumière dans les ténèbres. Et aujourd'hui, on va voir donc le thème de la paix surnaturelle. Qu'est-ce que ça... À quoi ça vous fait penser quand vous entendez la paix surnaturelle? Ça fait un peu bizarre, non? On a choisi ce thème parce qu'on s'est dit peut-être que la paix naturelle, c'est trop simple. On va passer à un niveau au-dessus, un cran au-dessus. Mais c'est difficile, c'est un côté abstrait quand on parle de ça, c'est un côté même un peu bizarre. Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit quand on entend ça? Certains se disent peut-être ça fait un peu mystique, ça fait un peu même science-fiction. Je ne sais pas, ça fait penser peut-être à une histoire
avec des aliens qui viendraient pour nous laver le cerveau. Et on deviendrait tout d'un coup en paix. Et on serait changé. Et on serait bien. Et le monde serait bien. Vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous connaissez l'ancienne série de science-fiction. Ça vous parle ce signe-là? David Vincent les a vus? Je regardais ça avant, mais c'était très vieux. Je ne comprenais pas trop, en fin de compte, c'était très très mal fait. Hein. Mais c'était un peu ça. Les envahisseurs, ils arrivaient, ils lavaient le cerveau des personnes, et d'un coup, les personnes, elles se transformaient en robots, aliens, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que cette paix-là? Non, honnêtement, je pense que aujourd'hui, si vous allez dans la rue et vous posez cette question aux personnes, est-ce que vous êtes en paix aujourd'hui? Est-ce que vous avez trouvé la paix? Une personne qui sort du métro, qui est en train de faire les courses. La plupart, s'ils sont honnêtes, vous diront que non. D'ailleurs, c'est une très bonne méthode d'évangélisation. Une simple question peut ouvrir des portes sur des discussions avec Dieu, sur des discussions bien personnelles. Moi, je me rappelle à mon travail, même à Airbus, je me rappelle très bien. Je voyais les gens courir à droite et à gauche, travailler d'arrache-pied. Mais ces gens-là n'étaient pas en paix. La plupart des gens, ils pensent que leur job, c'est une manière de pouvoir se sentir en sécurité, se sentir libéré d'un fardeau que le monde nous met sur les épaules, que nous devons travailler jusqu'à la retraite. Nous devons accumuler des points retraite. Il y en a beaucoup qui en parlent en ce moment. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Certains pensent que c'est le seul moyen. Un jour, arrivé à 64 ans, à la retraite, ils se disent « Je serai enfin libre, je serai en paix ». Moi, quand j'étais au travail, combien de mails de pot de départ à la retraite j'ai reçus en 10 ans chez Airbus? Certains des collègues avec qui j'ai travaillé même. Et 6 mois, 1 an plus tard, on recevait un autre mail. Nous avons le regret de vous informer du décès de monsieur Untel. Toutes nos condoléances. Si vous voulez participer à la tâche, blablabla. C'est tragique. Et c'est bizarre parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui ressentais cette chose, me disais, mais vous ne voyez pas. Il est parti à la retraite, ça fait quoi? Même pas 1 an. Et il est parti. Pourquoi est-ce qu'il a travaillé toute sa vie? Il a couru après quoi? À fabriquer des hélicoptères, toujours de plus en plus modernes, toujours de plus... Oui, il y a une certaine fierté. Mais est-ce qu'il y avait vraiment la paix là-dedans? La plupart des gens espèrent qu'ils seront en paix un jour, même que le monde sera enfin libre grâce à l'humanisme, la technologie, les nouveaux hélicoptères dans le futur. On n'aura plus besoin de voitures, hein. Il n'y aura plus de bouchons à Marseille. On sera dans les airs. Non, non, dans le monde où les gens pensent qu'il n'y aura plus de bouchons, ça sera super, t'inquiète. C'est vrai, on aspire à ça. L'homme aspire à une paix. Mais quand on regarde le monde aujourd'hui, on voit très bien que c'est très facile pour un pays de repartir en guerre. C'est très facile pour un couple de se séparer, C'est très difficile de chercher la paix. Parce que la paix ne vient pas de ce monde. Donc la paix n'est pas futuriste, mais la véritable paix vient plutôt du passé. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont été remplies avec la paix de Dieu et qui les a rendus courageux. Alors peut-être aujourd'hui, il y a des personnes qui sont sceptiques par rapport à la Bible, par rapport aux histoires qui sont dedans.
Même si c'est des histoires extraordinaires, c'est vrai qu'il y a plein d'histoires magnifiques qui, on a l'impression, qui sont plus pour les enfants que pour les adultes, n'est-ce pas? C'est un peu des fois un peu surfait, un peu trop noir ou blanc, un peu trop. C'est un peu difficile à capter toutes les histoires de la Bible si une personne ne connaît pas Jésus, quand elle lit la Bible pour la première fois, elle se dit mais comment est-ce que je peux croire des histoires pareilles? Dieu qui a ouvert la mer Rouge, un miracle de ci, de là, une guerre arrêtée par des anges. C'est difficile à saisir. Je crois que Jésus avait essayé d'expliquer ça en fin de compte en Matthieu 18,3, où il disait, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, c'est-à-dire quoi, petits-enfants? On va dire une tranche d'âge de 5 à 10 ans, peut-être. Avant ça, c'est très petits-enfants. Je ne pense pas que Dieu veut qu'on soit comme des bébés. Mais pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu? Moi, de mon point de vue, c'est de ce que je comprends, en fin de compte, ce que Jésus il a voulu dire, c'est arrêter d'essayer de jouer aux adultes, arrêter d'essayer de jouer aux grands adultes intelligents et rationnels. Ça ne marchera pas avec ce que j'essaie de vous expliquer. Il y a un blocage. Quand on passe à l'âge adulte, on devient ultra rationnel. On ne croit que ce que l'on voit. Et c'est normal, parce qu'on a besoin de se créer, forger une identité, une compréhension du monde qui nous entoure avec les lois physiques. C'est ce que la science nous apprend. On doit toujours, l'expérience vient à une cause et un effet. C'est comme ça. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'il y a un problème, en fin de compte. La Bible nous parle de ce problème, c'est le péché. Le péché a rendu l'homme, je ne vais pas dire le mot, mais on va dire prétentieux. Et je parle de moi en premier lieu. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu sans l'Esprit de Dieu. J'aimerais prier. Seigneur, fais tomber sur nous ce matin ton esprit. Remplis-nous de ta connaissance et de ta sagesse. Enlève notre raisonnement humain, enlève nos propres pensées qui nous bloquent dans la compréhension de qui tu es. Oui, Seigneur, fais-nous des enfants, plein de foi, que l'on puisse rêver avec toi. Amen. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et j'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans Philippiens 4, versets 4 à 6, que nous n'afficherons pas. Voilà. Donc il va falloir sortir sa Bible. J'ai pas besoin de mon téléphone. Hein. Je le connais par cœur. Non, c'est faux. J'ai ma belle tablette. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin. Faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Voilà. Comme je vous ai dit, il fallait être préparé à entendre la parole de Dieu ce matin. Peut-être pour certains, c'est difficile. Je vois des grimaces sur les visages. C'est dur. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Mais c'est quoi être joyeux?
Pourquoi être joyeux? Là, Paul ne parle pas ici d'avoir un job bien payé, il ne parle pas d'avoir un compte bancaire bien rempli, il ne parle pas non plus de la dernière victoire de l'OM. Il est en train de parler d'autre chose. Qu'est-ce que c'est? Paul ici est clair. Nous devons être joyeux. Nous devons être heureux. En premier lieu parce que nous appartenons à Jésus. Si on ne cherche pas ça, on va passer à côté de tout le reste que Dieu a pour nous. Et cette joie-là, qu'est-ce qu'elle va faire? On voit en fin de compte qu'elle va produire directement la bonté. Soyez toujours joyeux, que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Cette joie doit produire une certaine bonté autour de nous, envers les autres, dans la vie au quotidien. Dans une file d'attente peut-être, au magasin, quelqu'un qui veut passer devant nous, qui se ferait un chemin, sans savoir, sans jamais savoir. Un jour, j'étais à Lidl. Ça me fait mal de raconter cette histoire, ce n'était pas prévu que je la raconte. Mais j'avais pris une file en fin de compte et je ne savais pas que c'était la file handicapée. Et là, je ne le savais vraiment pas en fin de compte. Je n'ai pas voulu faire le filou. Et il y avait un homme en fin de compte qui est arrivé et qui s'est placé devant moi. Et il était normal, il n'avait pas l'air handicapé en fin de compte. Et donc, je ne savais pas que c'était la file handicapée. Et dans ma tête, je me suis dit, pourquoi cet homme s'est placé devant moi alors que j'étais avant lui? Et au lieu de rien faire, j'ai essayé d'entamer un petit accroche avec lui. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Pourquoi vous voulez passer? Et quand il a commencé à me parler, j'ai senti qu'il était handicapé en fin de compte. Et il a essayé de m'expliquer que c'était une file handicapée. Et sur le coup, je n'ai pas compris. Et en fin de compte, je me suis retourné et j'ai vu des personnes avec des béquilles et tout ça. Je me suis dit, oh punaise, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai failli m'embrouiller avec une personne handicapée à Lidl. Ouh Seigneur, heureusement tu m'as protégé, mais je me sentais mal, vraiment. Je n'avais pas la paix. Parce que j'étais, oui, j'avais laissé un petit peu mon orgueil sortir. Et vous savez quoi? Depuis ce jour, je me suis créé une loi. Si une personne âgée passe devant moi sans me demander, eh ben, je la laisserai passer. Si elle a mon âge, par contre, non. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau où je laisse passer tout le monde. Mais est-ce que c'est ça, être joyeux? Peut-être. Peut-être que c'est ça. D'être si, oui, ouvert, si bon. C'est quoi le défi, en fin de compte? Parce qu'il y a quelque chose qui veut voler cette joie, comme je vous ai raconté. Il y a aussi la plupart des choses qui combattent, qui essaient de détruire notre joie. C'est quoi? C'est notre inquiétude. Est-ce que je l'ai lu, ce verset? Je l'ai pas. Oui, je l'ai déjà lu, mais je vais le relire quand même. C'est notre inquiétude, en fin de compte. C'est nos doutes. Nos doutes vont emprisonner notre joie. Ils vont essayer de détruire notre paix. Quand on ne met pas Dieu au centre dans la tempête, il y a comme un manque de foi. Il y a ce doute qui se crée. On ne croit pas que Jésus est capable de stopper la tempête. Donc là, je vais le lire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Combien de fois on a lu ce verset? Combien de fois on n'a pas appliqué ce verset? Aujourd'hui, on peut s'inquiéter de tout. N'est-ce pas? On peut s'inquiéter de tout. Même l'ordre des chaises, on peut s'inquiéter si c'est mal mis. On peut être stressé par beaucoup de choses en fin de compte. On se crée des choses qui nous accablent. Je
suis tombé un jour sur cette citation qui dit « L'inquiétude est d'une conversation que tu as avec toi-même concernant les choses que tu ne peux pas changer. Mais la prière, c'est une conversation que tu as avec Dieu concernant les choses qu'il peut changer. » On ne peut pas changer les choses, n'est-ce pas? Mais Dieu le peut. Et c'est pour ça que Paul dit, demandez à Dieu, exprimez vos besoins. Quand Paul était dans cette prison, il n'avait pas le contrôle. Ce n'est pas pour ça qu'il est resté sans rien faire. Ça me fait penser à tout à l'heure, Jenny, avec son piano, qui commence à se détraquer. Et elle dit exactement ça. J'ai plus le contrôle, mais Seigneur, toi, tu as le contrôle. Vous avez vu sa réaction? Instantanément, ce n'était pas un problème. La louange, il n'y a pas besoin de piano, il n'y a pas besoin de guitare, on n'a besoin que de là, notre corde vocale. C'est ça que Dieu veut. C'est la base. Et donc, ce n'est pas parce que c'est hors de notre contrôle que Dieu n'a pas le contrôle sur notre situation. N'est-ce pas? Ça nous fait un petit peu du bien d'entendre ça. Il a le contrôle. Il a tout dans ses mains. Alors quoi? On doit rester reconnaissant. C'est ce qu'il dit là, Paul. Il dit, faites-le avec un cœur reconnaissant. Ce qui est important ici, c'est le cœur reconnaissant. Ça ne sert à rien de faire de longues prières où on se plaint de notre situation parce qu'on convoite toujours mieux, on recherche toujours mieux. Ce n'est pas une mauvaise chose de vivre en abondance, ce n'est pas une mauvaise chose de chercher toujours mieux, mais la position de notre cœur, quand on prie, là c'est déterminant. Parce que si on n'a pas une attitude de reconnaissance, comment est-ce que Dieu pourra nous donner plus? Oui, Dieu a promis de répondre à tous nos besoins, mais il n'a pas promis de répondre à toutes nos convoitises. Ça, c'est une citation, je ne sais plus de qui, mais c'est très fort. Il y a vraiment une limite très fine entre la convoitise et notre vrai besoin. Désolé, hein. Ça fait peut-être un peu mal, mais ça fait mal à moi d'abord. La reconnaissance, c'est quoi? C'est savoir que la faveur de Dieu, elle est déjà là. Nous avons Dieu dans nos vies et ça devrait nous suffire. C'est ça, la base de la reconnaissance. Appartenir à Christ. Parce que sans cette reconnaissance, Dieu ne pourra pas continuer à déverser son abondance sur nous. Ça traduit en anglais. La paix de Dieu dépasse tout ce qu'on peut imaginer. On arrive au sujet important. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. En communion, c'est quoi la communion? C'est la relation. C'est être proche, c'est être attaché à Jésus. Et cette paix va protéger nos cœurs. Ça va nous garder de certaines choses. Et on voit que tout ça est lié en fin de compte. La joie d'appartenir à Christ va garder nos cœurs dans une paix profonde. Et grâce à ça, nous serons de plus en plus en communion, en relation profonde avec Dieu en Jésus-Christ. Ça paraît un peu abstrait comme ça, n'est-ce pas? C'est difficile à comprendre. C'est pour ça que je vais passer à la deuxième partie du message. Et cette partie-là, c'est mon témoignage en fin de compte.
j'ai pris la décision de parler de mon témoignage parce que ce sujet, en fin de compte, me touche personnellement et m'a touché personnellement un jour, le sujet de la paix de Dieu, parce que j'ai reçu la paix de Dieu exceptionnelle un jour dans ma vie. Et je voudrais vous raconter une partie de mon témoignage, de comment je suis passé de la lumière, des ténèbres à la lumière, et on peut dire de l'angoisse à la paix profonde. En fin de compte, le mois prochain, donc en octobre, ça fera 10 ans que Dieu m'a guéri surnaturellement d'une profonde dépression. C'est-à-dire que Jésus, il a fait un véritable miracle dans ma vie personnelle et il m'a rempli du Saint-Esprit. Donc en fait, j'ai goûté à une paix surnaturelle de Dieu la première fois et c'était le jour, en fin de compte, où j'ai vraiment compris que Dieu m'avait pardonné de mes péchés. Il y avait vraiment une relation avec le pardon des péchés. C'est là où commence la paix. Et c'est surtout la première fois où j'avais vraiment pris conscience de mes propres fautes. Parce qu'une personne qui ne prend pas confiance de ses fautes ne peut pas se repentir. Et si on ne se repent pas, Dieu ne peut pas pardonner nos péchés. Donc moi, je suis chrétien depuis l'année 2002. Donc j'avais à peu près 14 ans quand j'ai accepté Jésus dans ma vie. Avec toute ma famille, en fait, on allait à l'église tous les dimanches. On participait aux agapes, aux études bibliques, les réunions de prière. Et voilà, je faisais tout ce qu'un chrétien normal fait en général. Et pour ma famille et moi, on pensait que c'était suffisant de vivre cette vie de chrétien. Donc on va dire, grosso modo, que ça fait à peu près 20 ans que je connais Jésus. Mais ce qui est important, en fin de compte, dans ce que je vais vous raconter, c'est qu'il y a 2 périodes dans ma vie. 2 périodes distinctes dans ma marche avec Dieu. De 2002 à 2013, on va dire à peu près 10 ans, où je pensais vivre la vie d'un bon chrétien, mais je n'avais pas cette paix surnaturelle, qui en fait, je n'en avais jamais entendu parler. Ou peut-être je n'avais jamais bien écouté, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis certain que je ne vivais pas ce que je vis aujourd'hui. La deuxième partie de ma marche avec Dieu, c'est de 2013 jusqu'à aujourd'hui, en fin de compte, où il y a eu un changement radical dans ma connaissance de Dieu et dans la connaissance du Saint-Esprit, de ses dons, de sa paix profonde, etc. Donc la première période, en fin de compte, de 2002 à 2013, j'étais étudiant, collégien, lycée en Nouvelle-Calédonie. Et avant de quitter la Calédonie pour venir en France, en 2009, j'ai eu un épisode en Calédonie qui m'a profondément attristé. En fin de compte, c'est... je pensais l'avoir écrit, mais je ne l'ai pas écrit. Oui, donc il y a quelque chose qui m'a attristé dans ma relation avec Dieu. Et donc je suis, en partant de Nouvelle-Calédonie pour arriver en France, il y avait quelque chose déjà qui m'avait brisé, qui m'avait déjà un petit peu éloigné de Dieu. Et en arrivant ici, à Marseille, je me sentais comme soulagé, un petit peu libre de vivre donc ma nouvelle vie, de faire tout ce que je voulais. Voilà, vous connaissez. Mais en vérité, je suis rapidement retombé dans les mêmes travers que j'avais avant. Donc, c'est-à-dire les soirées étudiantes, l'alcool et tout ce qui, en fin de compte, n'appartient pas à Dieu. Et la descente, on va dire, j'ai vécu comme une descente aux enfers qui a commencé à partir de ce point-là où je me suis laissé glisser un petit peu dans l'incompréhension et surtout où j'ai laissé ma relation avec Dieu totalement se détruire. Donc, j'ai glissé petit à petit dans une sorte de dépression, on va dire. J'étais encore à la fac. Et malgré tout ça, malgré ce que je vivais, j'ai quand même réussi mes études à l'université. Et j'ai été embauché en un mois
en sous-traitance chez Airbus. Donc c'était un super job, j'avais un nouvel appartement, ma vie allait bien en fin de compte, j'avais aucun problème. De l'extérieur, tout allait pour le mieux, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose qui commençait. Il y avait un mal-être, il y avait une douleur, une détresse qui devenait de plus en plus insupportable. Et je priais Dieu dans cette détresse. Je me rappelle que je cherchais Dieu et je lui demandais de me sauver de ça. Mais je sais qu'au fond de moi, il y avait un certain orgueil qui ne voulait pas de l'aide de Dieu. Vous savez, ce genre de prière qui demande, mais finalement qui garde le contrôle, c'est malhonnête. Et Dieu le voit. Et donc, je pense qu'il le savait, que je n'étais pas honnête envers lui, qu'il y avait quelque chose où je n'étais pas encore assez, peut-être, conscient de ce que je faisais était mal. En octobre 2013, un soir, j'étais chez moi, et en fin de compte, c'est là que tout a basculé. Avant que je vous raconte ce soir-là, où Dieu m'a délivré, j'aimerais vous expliquer un peu plus le contexte sur quoi Dieu m'a délivré. C'est important, en fin de compte, de savoir certaines choses. Donc, ça faisait 3 ans que j'avais abandonné Dieu. Je vivais littéralement, en fin de compte, l'inverse de la paix. L'inverse de cette paix. Et tous les jours, on va dire, en fait, en termes médicaux, c'était une dépression. Mais bibliquement, moi, je sais que c'était démoniaque. C'était des attaques démoniaques. C'était des esprits qui m'enfermaient, qui me liaient. C'est-à-dire que je commençais à vivre un certain enfer. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui le vivent, qui ressentent ces choses, qui ont l'impression d'être emprisonnés. Et les médecins, personne ne peut rien faire. Et donc, quand je sombrais dans les ténèbres, j'avais pas mal de problèmes un petit peu psychologiques et tout ça, mais le pire d'entre tous, c'était que cette angoisse et la mort, ces pensées d'angoisse étaient là, en fin de compte, en permanence. C'était... Dès le matin, en fin de compte, je me réveillais. Et au réveil, ma première pensée, c'était quoi? C'était comment est-ce que je vais pouvoir trouver la force de me suicider aujourd'hui. J'étais sensible au bruit. Le pire, c'était quand j'étais dans le métro. Le bruit du métro à Marseille. C'était horrible. J'essaie de le raconter là parce que j'ai plus cette sensation. Mais je sais qu'avant, c'était vraiment horrible. J'étais persuadé, en fin de compte, que les bruits du métro, c'était comme des cris de démons, en fin de compte, qui venaient pour me tourmenter. Et bien sûr, combien de fois je me suis approché des rails en ayant cette pensée. Tu peux en finir. Tu peux arrêter la souffrance. Mais je savais que c'était faux. Au fond de moi, il y avait quelque chose qui me poussait, qui me gardait de ne pas faire ça. Donc j'ai souffert un petit peu d'une souffrance que je ne peux pas expliquer correctement. Et c'est là que j'ai compris, en fin de compte, que l'enfer existe réellement. L'enfer existe déjà sur terre. L'enfer commence dans le cœur de l'homme. Tout comme le paradis peut commencer dans le cœur de l'homme, comme Jésus a expliqué. Et l'enfer, c'est un lieu horrible. De ce que moi, j'ai expérimenté, c'est un lieu où on est dans un état de tourment perpétuel. En fait, ce tourment-là, c'est ça, pour moi, la définition de l'enfer. Ne plus vouloir vivre, mais de ne pas pouvoir. C'est très dur. C'est très dur. Et pourtant, ce que j'ai vécu, je pense que ce n'est pas le réel enfer. C'est quelque chose de bien moindre. Mais Dieu m'a préservé. Pourquoi je vous donne tous ces détails? Pourquoi je veux vous donner cet aperçu de ma vie? En fait, je veux vous témoigner de ça parce que j'aimerais que vous soyez conscients que Dieu est tout puissant, qu'il peut tout changer.
il peut transformer les choses. Il peut passer de cendres, il peut recréer un arbre avec ses fleurs. Oui, il a le pouvoir de tout ça. Mais moi, avant, je ne le savais pas. Je n'étais pas conscient de ça. Je n'avais pas cette foi. Je ne vivais pas cette foi. J'étais perdu. Et donc, ce soir-là, c'est ce soir-là, en fin de compte, que tout a basculé. Donc, il y a 10 ans en arrière, il y avait ce soir-là ma sœur, je me rappelle, il y avait ma sœur Amanda qui était dans mon appartement. Et en ce temps-là, en fin de compte, donc elle travaillait à Hyères, elle était dans la Marine nationale et elle était en deuil ce soir-là. Parce qu'en fait, son petit copain venait de décéder d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 30 ans. Chose qui arrive très rarement, enfin, du moins dans mon cercle d'entourage. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne savais pas pourquoi tout ça s'est arrivé. Je ne savais pas comment consoler ma sœur. Je ne savais même pas comment me consoler moi-même. Il y a quelque chose qui s'est passé ce soir-là. Il n'y avait rien de joyeux. Ça ne s'annonçait pas du tout la fête. Le deuil, la dépression, tout ça était là. Vous comprenez? Et ma sœur, je ne sais pas pourquoi, elle a décidé de mettre de la louange. Ça faisait des années que je n'avais pas écouté de louange. Ça faisait très longtemps même. Et je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, mais je pense que c'était guidé par Dieu. Et donc, elle a commencé à mettre la louange. Et je me rappelle des paroles du chanteur, en fin de compte, qui ont commencé à me frapper au cœur. Pourtant, c'était un chant que je connaissais depuis des années. Quand on écoutait régulièrement, on avait tous les CD. C'était Luc Dumont, en fin de compte. On connaissait bien ce chanteur français. Mais ce soir-là, c'était différent parce qu'au fond de moi, c'est comme si mon âme s'exprimait à Dieu à travers les paroles du chant. En fait, j'ai senti Jésus et l'Esprit du Dieu Tout-Puissant entrer dans mon petit appartement du Merlan. En fait, j'ai senti le Christ Tout-Puissant se tenir à mes côtés ce soir-là et me dire qu'il m'aime. Ça, c'était fort. Je n'avais jamais entendu Dieu me dire personnellement qu'il m'aimait. Surtout là où j'étais. Surtout là où je me trouvais. Dans le fond de la fosse. Un peu comme Daniel qui était enfermé avec les lions. Et j'ai reçu le pardon de Dieu. En fait, je me suis effondré ce soir-là en pleurs devant lui. Il y avait un mélange de honte, de repentance, de joie. Et ce qui s'est passé ensuite, je ne l'oublierai jamais. J'ai reçu le pardon de Dieu. J'ai su qu'il m'avait pardonné de l'avoir abandonné tout ce temps-là. Et c'est là, en fin de compte, que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, cette paix surnaturelle est tombée sur moi. C'était une sensation de délivrance immense. La paix de savoir que j'étais de nouveau accepté et que plus rien ne pourrait me séparer de lui. J'ai compris en fin de compte que c'était lui qui me tenait dans sa main et non pas moi qui devais m'efforcer de vivre une vie de bon chrétien. Et je me rappelle d'un passage dans la parole où c'est Job. Vous connaissez l'histoire de Job, c'est une histoire terrible, mais en même temps pleine de bon sens, pleine de bonnes choses, de comment on peut louer Dieu, même après avoir vécu des tragédies. Et il y a ce passage dans Job 42,5 où Job dit à la fin, quand Dieu l'a restauré de tous ses malheurs, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Et c'est un des versets qui m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Quand je repense à cette situation,
Je connaissais Dieu, la Bible, tout. Mais ce soir-là, j'ai vu le Christ. J'ai vu la réelle puissance de Dieu. À quel point il était capable de m'arracher à l'enfer et de me placer directement au ciel. Sans transition. Sans transition. Tout le mal-être, toutes les angoisses, les pensées qui me tourmentaient, tout a été balayé en un instant. Et à partir de ce jour, le matin, je ne me réveillais plus avec la pensée de par quel moyen je vais pouvoir me suicider. Mais je me réveillais avec cette pensée, comment est-ce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir glorifier Dieu? C'est fou, non? C'est fou, cette transition. C'est incompréhensible. On ne peut pas expliquer ça. Il faut le vivre. Et je pense que vous l'avez vécu d'une certaine manière. Vous avez reçu un jour votre miracle. Vous avez reçu et vous recevez encore aujourd'hui tout cela. Et donc, il y a la paix de Dieu qui est arrivée, mais pas que ça. Il y a aussi l'amour de Dieu qui a été déversé là. Ça remplit mon cœur, mais c'est un amour qui dépassait de ce que je pouvais comprendre. J'étais plus moi-même, en fin de compte. Je ressentais ce que Dieu ressentait. Je pouvais voir la souffrance des gens. Souvent, je pleurais rien qu'en voyant des personnes dans la rue, des personnes malades. Parce que je savais que Dieu pouvait les libérer comme il m'en libéré moi. J'en étais certain. Et j'avais du mal à comprendre pourquoi les gens n'acceptent pas ça. Mais en fin de compte, je comprenais, parce que moi-même, je ne l'acceptais pas. Il a fallu que je passe par une certaine chose difficile qui a travaillé mon cœur, mon identité, pour accepter finalement. J'avais un amour qui débordait. L'amour de Dieu, ce n'était pas le mien, bien sûr. Et donc voilà, je vivais en fin de compte pour Dieu maintenant. Je vivais vraiment pour Dieu. J'avais commencé à rentrer réellement dans sa parole et à l'appliquer. Et je me rappelle, en fin de compte, le dimanche même, je suis retourné à l'église après des années d'absence. Et en fait, je m'en foutais un petit peu de ce que les gens pensaient. J'étais tellement en feu pour Dieu, dans la joie. Tout ce que je voulais, c'était raconter, en fin de compte, ce qui m'était arrivé. Et je me rappelle très bien, c'était à l'église libre du Merlan. Et ce jour-là, je ne sais pas si vous connaissez, c'était Charles Kay qui prêchait. Comme par hasard, Charles Kay, c'est l'ancien pasteur de cette église, en fin de compte, qui était invité à là-bas pour prêcher. Et il avait prêché sur la soif. C'était un prêche excellent. À la fin de la prédication, donc, j'ai accouru un petit peu vers les responsables, donc les pasteurs qui s'occupent de cette église, et je leur ai raconté mon histoire, en fin de compte. Et c'est bizarre parce que j'ai vu dans leurs yeux comme du scepticisme. J'ai vu quelque chose qui... Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à qu'ils se réjouissent, à qu'il y ait « Waouh, Anthony, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, nanana. » Non. Aucune réaction, aucune émotion. C'était bizarre, en fin de compte. Mais je m'en foutais. Je ne m'attendais pas que les gens sautent de joie. C'était mon histoire, c'était moi. Et à la fin de cette prédication, en fin de compte, voilà, mon but, c'était de me relier avec l'Église, revenir avec des groupes et tout ça. Et j'ai demandé à ce pasteur, est-ce qu'il y a toujours le groupe des jeunes et tout ça? Il m'a dit non, on n'a plus assez de personnel pour s'occuper de ça et tout ça. J'ai dit, ah, c'est dommage et tout. Et il m'a dit, mais par contre, il y a tous les jeudis un pasteur américain qui vient dans notre local et qui vient faire un truc avec les étudiants. Et vous savez qui c'était? C'était Matt Rush, ouais, avec Junior, bien sûr, l'ancien leader de Louange. Et voilà, donc ça, c'est comme ça que j'ai rencontré Matt, en revenant à mon ancienne église, tac, 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 et voilà. Et en fin de compte, je reviens à cet état de paix surnaturelle, en fin de compte, qui est resté plusieurs mois sur moi. Ça me rendait un peu même bizarre. Où est-ce qu'ils vont, ces gens?
Ça me rendait vraiment un peu bizarre. Et en fait, je me rappelle, c'est dans cette période-là que j'ai rencontré la plus extraordinaire des femmes du monde. Théa, et je l'ai épousée 1 an après. Et ouais, je vivais donc comme dans une bulle, en fin de compte, avec Dieu et tout ça. Mais il y avait un problème. Parce que plus les mois passaient, et plus cette paix surnaturelle, elle diminuait. Et je ne comprenais pas pourquoi ça diminuait. Comment est-ce que je savais que ça diminuait? C'était simple. Je commençais à me prendre la tête pour des choses stupides de la vie de tous les jours. Des pointes de frustration, par exemple, oui, la voiture en panne, des choses comme ça, quoi, des frustrations de la vie courante. Mais pour moi, ce n'était pas normal. Ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas ressenti ça. Ces petits trucs de colère, ces mauvaises sensations. En fait, avant, je ne devais pas faire d'efforts. J'étais en paix tout le temps. C'est bizarre, non? Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu junkie même. Une personne qui est tout le temps en paix, c'est trop bizarre. Hein? C'est pas possible, en fin de compte. Il faut un peu quand même qu'elle ait... Hein? Oh, ça va? Tu vois pas, il est passé devant toi à la file. Hein? Alors, réagis. Non, j'étais comme ça. Une bonté débordante. Et j'ai posé la question à Dieu, pourquoi la paix s'en va? Pourquoi elle part? Pourquoi est-ce que je viens de m'énerver parce que là, il y a quelqu'un qui m'a coupé la route alors que je devais le bénir? Pourquoi je fais ça? Et Dieu m'a répondu, cette paix, donc que cette paix qui vient de lui était un avant-goût de ce qu'il me réserve. Mais que cette paix-là qu'il m'avait donnée, maintenant, je devais la cultiver par moi-même, à travers le Saint-Esprit, à travers la parole, à travers la prière et la relation avec lui. Moi, je pensais que j'allais vivre comme ça et tout le temps. Non, il m'a remis à ma place. Il est midi, c'est l'heure d'aller manger. En fin de compte, je suis rentré dans un combat de pouvoir garder cette paix, garder cette joie. Et même jusqu'à aujourd'hui, après 10 ans, je lutte toujours pour avoir cette paix. Je recherche encore cet état-là d'osmose avec Dieu que je n'ai jamais réellement retrouvé. Mais je sais que ça existe. Je sais que c'est là. Je sais qu'un jour, peut-être quand je serai au ciel, je l'aurai, ça c'est sûr. Mais Dieu m'appelle, mon âme aspire à ça, à chercher ça. Et comme je vous dis, c'est très dur. Je pense que vous le comprenez. Tellement de choses qui veulent nous voler notre paix chaque jour. N'importe où on est, on le sait. Pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui? Oui, donc en fait, on doit se souvenir que Jésus est le prince de la paix. Il a dit même lui-même, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Il a vaincu. Il a vaincu. Nous avons la victoire aujourd'hui. Nous avons la réelle victoire de Dieu. Et c'est là le début de la paix. C'est là le début. Donc pour conclure, en fin de compte, je voudrais qu'on puisse bien comprendre que cette paix-là ne vient que de Dieu seul. Elle ne vient pas du monde. Même si il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire ressentir des bons sentiments, du bien-être dans cette vie, la sécurité financière, un bon job, tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas une fondation solide. Mais de lui appartenir seul, c'est ça
qui doit fixer notre paix inébranlable, comme le chant où Jenny a choisi. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Est-ce qu'on le croit vraiment? Donc, quelques petits points importants pour garder cette paix surnaturelle de Dieu. Si on veut vraiment rester proche de lui tous les jours. Voilà, ça c'est très bien. J'ai Jésus dans mon bateau. Ça c'est un chant qui chante à l'école. Premier point, il faut reconnaître nos fautes. Il faut être conscient que nos péchés nous séparent de Dieu, de sa vie d'abondance. Nos péchés nous enlèvent la paix. Ça, c'est le premier point. Il faut se repentir tous les jours. Croyez que... Ouais, ça c'est bizarre ce que j'écris. Il faut croire que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que Dieu, lui, il peut. C'est-à-dire, il faut prier pour tout ce qui nous trouble. Tout ce qui nous trouble. Les moindres petites choses, il faut essayer de développer cet automatisme. On prie pour la chose. Et on ne laisse pas les pensées tourner pendant des heures et des jours, parce que là, ça va créer l'inverse. Troisième point, rester toujours reconnaissant, se réjouir même si on ne voit pas nos prières exaucées. Soyez joyeux. Luc 10, 20 dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les lieux célestes. » La dernière chose, en 24 heures, il y a une centaine de choses qui essaieront de voler notre paix. Si on veut protéger la paix, rappelons-nous que nous sommes des instruments de paix. Nous sommes des instruments de paix pour l'humanité. Et peu importe quelle tempête on va traverser, c'est nous qui apportons l'atmosphère du ciel. Nous créons cette paix partout où on va. Les personnes peuvent être touchées par ça, par cette simple atmosphère, cette simple bonté, cette simple joie, politesse. Tout ça, ça peut créer un changement céleste dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur pour ce temps de parole. Merci pour ce témoignage que tu m'as permis d'apporter ce matin. Je prie, Seigneur, que chaque personne puisse recevoir cette explication, ces détails de qui tu es, de ce que tu es capable de faire. Je prie, Seigneur, que ta paix descende du ciel et touche chaque cœur ce matin. Que ta paix surnaturelle puisse nous transformer, puisse nous faire connaître à quel point tu es encore plus grand que ce que l'on sait, que ce que l'on connaît. Merci Jésus, que la bénédiction soit sur chaque famille ici et qu'on puisse continuer de marcher dans tes pas. Amen.